Bonjour à toutes et à tous pour la retransmission directe de la rencontre du pape Léon XIV avec les participants au jubilé des églises orientales.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Beatitudini, Eminenza, Eccellenze. Béatitude, éminence, excellence, chers prêtres consacrés et consacrés, frères et sœurs. Cristo è risorto, è veramente risorto. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Vi saluto con le parole. Je vous salue avec les paroles que dans nombreuses régions, l'Orient chrétien ne se lasse pas de répéter en ce temps pascal, Professando il nucleo centrale professant aussi le noyau central de la foi et de l'espérance. ed è bello vedervi qui Et il est beau de vous voir ici précisément à l'occasion du jubilé de l'espérance, dont la résurrection de Jésus est le fondament indestructible. benvenuti a Roma. Bienvenue à Rome. Sono felice di incontrarvi. Je suis heureux de vous rencontrer et de consacrer aux fidèles orientaux l'une des premières audiences de mon pontificat. Siete preziosi. Vous êtes précieux. Guardando a voi, penso alla En vous regardant, je pense à la diversité de vos origines, à l'histoire glorieuse et aux dures souffrances que beaucoup de vos communautés ont endurées ou endurent encore. Et je voudrais répéter ce que le pape François dit à propos des églises orientales. Ce sont des églises qu'il faut aimer. Elles préservent des traditions spirituelles et sapientielles uniques et ont beaucoup à nous dire sur la vie chrétienne, sur la synodalité, la liturgie. Pensons aux pères anciens, au concile, au monachisme. Ce sont des trésors inestimables pour l'Église. Je voudrais également citer le pape Léon XIII, qui fut le premier à consacrer un document spécifique à la dignité de vos églises, à raison du fait que l'œuvre de la rédemption humaine a commencé en Orient. Oui, vous avez un rôle unique et privilégié, dans la mesure où il constitue le cadre originel de l'Église naissante. Il est significatif que certaines de vos liturgies, que vous célébrez solennellement ce jour-ci à Rome, selon différentes traditions, on utilise encore la langue du Seigneur Jésus. Mais le pape Léon XIII lance un appel émouvant afin que la légitime diversité de la liturgie et de la discipline orientale redonne une grande dignité et une grande valeur à l'Église. Sa préoccupation d'alors est très actuelle. Car aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs orientaux, dont plusieurs d'entre vous, contraints de fuir leur terre d'origine à cause de la guerre et des persécutions, de l'instabilité et de la pauvreté, et risquent, en arrivant en Occident, de perdre, outre leur patrie, leur identité religieuse. C'est ainsi qu'au fil des générations, le patrimoine inestimable des églises orientales se perd. Il y a plus d'un siècle, Léon XIII remarquait que la conservation des rites orientaux est plus importante qu'on ne le croit. Et à cette fin, il prescrivait même que tout missionnaire latin, du clergé séculier ou régulier,
qui, par ses conseils ou par son aide, attirait un oriental vers le rite latin, serait destitué, exclu de sa charge. Nous accueillons cet appel à préserver et à promouvoir l'Orient chrétien, en particulier dans la diaspora, où il est nécessaire de sensibiliser les latins. Il faut sensibiliser les latins. Et c'est pour ça que je demande au dicaster pour les églises orientales, que je remercie d'ailleurs pour son travail, de m'aider à définir des principes, des normes et des lignes directrices grâce auxquelles les pasteurs latins pourront concrètement soutenir des catholiques orientaux de la diaspora afin de préserver leurs traditions vivantes et d'enrichir par leur spécificité le contexte dans lequel ils vivent. L'Église a besoin de vous. Quelle contribution importante peut nous apporter aujourd'hui l'Orient chrétien? Combien nous avons besoin de retrouver le sens du mystère si vivant dans vos liturgies, qui implique la personne humaine dans sa totalité, chante la beauté du salut et suscite l'émerveillement devant la grandeur divine qui embrasse la petitesse humaine. Et combien il est important de redécouvrir, même dans l'Occident chrétien, le sens de la primauté de Dieu, la valeur de la mystagogie, de l'intercession incessante, de la pénitence, du jeûne, des larmes pour ses propres péchés et pour ceux de toute l'humanité, si typique des spiritualités orientales. Il est donc fondamental de préserver vos traditions sans les édulcorer, ne serait par commodité, afin qu'elles ne soient pas corrompues par un esprit consumériste et utilitariste. Vos spiritualités, anciennes et toujours nouvelles, sont un remède. Le sens dramatique de la misère humaine s'y confond avec l'émerveillement devant la miséricorde divine, de sorte que nos bassesses ne provoquent pas le désespoir, mais invitent à accueillir la grâce d'être des créatures guéries, divinisées et élevées aux hauteurs célestes. Nous devons louer et remercier sans cesse le Seigneur pour cela. Avec vous, nous pouvons prier avec les paroles de saint Éphrem le Syrien et dire à Jésus: gloire à toi qui as fait de ta croix un pont sur la mort. Gloire à toi qui t'es revêtu du corps de l'homme mortel et l'a transformé en source de vie pour tous les mortels. C'est un don à demander que de voir la certitude de Pâques dans chaque épreuve de la vie et de ne pas perdre courage en se rappelant, comme l'écrivait un autre père oriental, que le plus grand péché est de ne pas croire aux énergies de la résurrection. Qui donc, plus que vous, pourrait chanter des paroles d'espérance dans l'abîme de la violence? Qui plus que vous, qui connaissez de près les erreurs de la guerre au point que le pape François a qualifié vos églises de martyrs? C'est vrai, de la Terre Sainte à l'Ukraine, du Liban à la Syrie. Du Moyen-Orient au Tigré et au Caucase,
Quelle violence! Et sur toute cette horreur, sous les massacres de tant de jeunes vies qui devraient provoquer l'indignation, car ce sont des personnes qui meurent au nom de la conquête militaire, se détache un appel. Non pas tant celui du pape, mais celui du Christ, qui répète « La paix soit avec vous ». Et il précise « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la manière du monde que je vous la donne. » La paix du Christ n'est pas le silence de mort après le conflit. La paix n'est pas le résultat de l'oppression, mais un don qui concerne les personnes et réactive leur vie. Prions pour cette paix qui est réconciliation, pardon, courage de tourner la page et de recommencer. Je mettrai tout en œuvre pour que cette paix se répande. Le Saint-Siège est disponible pour que les ennemis se rencontrent et se regardent dans les yeux, pour que les peuples retrouvent l'espérance et la dignité qui reviennent, la dignité de la paix. Les peuples veulent la paix. Et moi, la main sur le cœur, je dis aux responsables des peuples, rencontrons-nous, dialoguons, négocions. La guerre n'est jamais inévitable. Les armes peuvent et doivent se taire, car elles ne résolvent pas les problèmes. Elles les aggravent. Ce sont que ceux qui sèment la paix qui passeront à la postérité, pas ceux qui font des victimes. Les autres ne sont pas d'abord des ennemis, mais des êtres humains. Pas des méchants à haïr, mais des personnes avec qui parler. Fuyons donc les visions manichéennes typiques des récits violents qui divisent le monde entre bons et méchants. L'Église ne se lassera pas de répéter que les armes se taisent. Et je voudrais remercier Dieu pour tous ceux qui, dans le silence, dans la prière, dans le don de soi, tissent des liens de paix, ainsi que les chrétiens orientaux et latins qui, surtout au Moyen-Orient, persévèrent et résistent sur leur terre plus fort que la tentation d'abandonner ces terres. Il faut donner aux chrétiens la possibilité, et pas seulement parole, de rester sur leur terre avec tous les droits nécessaires à une existence sûre. Je vous en prie, engagez-vous pour cela. Et merci à vous, chers frères et sœurs d'Orient, où est né Jésus, soleil de justice, d'être lumière du monde. Continuez à briller par la foi, l'espérance et la charité, et par rien d'autre. Que vos églises soient un exemple et que les pasteurs promeuvent avec droiture la communion, surtout dans les synodes des évêques, afin qu'ils soient des lieux de collégialité et d'authentique co-responsabilité. Veillez à la transparence dans la gestion des biens, témoignez d'un dévouement humble et total au saint peuple de Dieu, sans attachement au honneur, au pouvoir du monde et à votre propre image. Saint Simeon, le nouveau théologien, ont donné un bel exemple.
De même que quelqu'un qui jette de la poussière sous la flamme d'un fourneau allume l'étain, de même, les soucis de cette vie et tout attachement à des choses mesquines et sans valeur détruisent la chaleur du cœur enflammé au commencement. La splendeur de l'Orient chrétien demande aujourd'hui plus que jamais d'être libéré de toute dépendance mondaine et de toute tendance contraire à la communion, afin d'être fidèle à l'obéissance et au témoignage évangélique. Je vous en remercie et je vous bénis de tout cœur en vous demandant de prier pour l'Église et d'élever vos puissantes prières d'intercession pour mon ministère. Merci. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre retransmission directe de la rencontre du pape Léon XIV avec les participants au jubilé des églises orientales. Merci de nous avoir suivis sur KTO. Merci et au revoir.